Lorsque tu as besoin d'aide dans un espace public, ne te dirige pas vers un groupe d'individus. Adresse-toi plutôt à une seule personne. En raison de ce qu'on appelle l'effet du témoin, le groupe de personnes ne saura pas comment t'aider. Cette théorie de la psychologie sociale stipule que les gens sont moins susceptibles de te porter secours lorsque d'autres personnes sont présentes autour d'eux. Ils pensent que quelqu'un d'autre du groupe va forcément aller t'aider et passent donc leur chemin. Si tu conduis en ville ou dans une zone avec des rues qui se croisent à l'identique et que tu penses être suivi, tourne 4 fois à droite ou à gauche. Tu te retrouveras au même endroit qu'avant et si la voiture derrière toi fait aussi la même chose, tu es en effet probablement suivi. Ne rentre pas chez toi et essaie plutôt de les semer. Si tu es à l'extérieur quand un orage s'approche et que tes cheveux se dressent sur ta tête, trouve immédiatement un abri. Si tes cheveux sont dressés, cela signifie que des charges électriques positives traversent ton corps et se dirigent vers les charges négatives de l'orage. Alors tu risques d'être frappé par la foudre. Si tu ne peux pas t'abriter, accroupis-toi sur le sol, sur la plante des pieds. Mets tes mains sur tes genoux et ta tête entre les deux. En te faisant aussi petit que possible, tu minimiseras le contact avec le sol et les problèmes liés à la foudre. Emporte toujours un petit miroir avec toi lorsque tu voyages dans des régions isolées. Il te sera très utile si tu te perds. Si tu restes bloqué dans le désert et qu'un avion passe au-dessus de toi, dirige le miroir vers lui pour réfléchir la lumière. Si tu n'as pas de miroir, fais des signes avec tes bras de haut en bas pour que les avions qui passent au-dessus de toi aient une chance de te voir. Si tu es bloqué quelque part dans ta voiture, ne l'abandonne pas. Il est plus facile pour les sauveteurs de repérer ton véhicule. Contrairement à ce que l'on voit à la télévision, quand quelqu'un est sur le point de se noyer, il ne te fera pas de signe ni pourra crier. Il aura la tête penchée vers l'arrière, submergé dans l'eau. Il essaiera de garder sa bouche à la surface en utilisant ses bras. Lorsque tu vois quelqu'un qui essaie de flotter ou qui bouge dans tous les sens, comme pour se hisser hors de l'eau, c'est qu'il essaie de sortir sa tête de l'eau et il a besoin d'aide urgente. Si tu ne sais pas nager et que tu tombes dans des eaux profondes, ne panique pas. Retiens ton souffle et laisse-toi remonter tranquillement à la surface. Garde ton dos et tes jambes bien droits. Essaie de donner des petits coups de pied pour ramener ton corps à la surface. Si tu essaies de sauver quelqu'un qui ne sait pas nager, ne t'approche jamais directement de lui. Il est probable qu'il te fera couler car il sera en panique. Approche-toi par derrière, glisse ton bras sur sa poitrine et assure-toi que ses mains ne sont pas face à toi. S'il t'attrape, il peut te pousser vers le bas. Essaie de nager en dessous de lui, remonte un peu plus loin et essaie de l'aider à nouveau. Si tu rencontres un grizzly, ce n'est pas ton jour de chance. Ne cours pas et n'établis aucun contact visuel. Parle lentement s'il est encore loin de toi. Mais s'il te charge, reste immobile. Tu ne réussiras pas à le distancer. Parle d'une voix claire et monotone et ne crie pas. Avant de partir, tu peux faire des recherches pour voir s'il y a des grizzlies à l'endroit où tu voyages, pour emporter une bombe au poivre ou un répulsif à ours. Si un ours se trouve à moins de 7,60 m de toi, utilise le spray. S'il t'attaque, mets-toi en boule et allonge-toi par terre. Reste tranquille, ne bouge pas et ne panique pas jusqu'à ce qu'il s'en aille. Si un ours polaire te poursuit, mais qu'il est loin, essaie d'enlever quelques vêtements. Un chapeau, un foulard ou une chemise et pars en courant. Les ours polaires ont une courte durée d'attention et ils peuvent s'arrêter pour renifler tes vêtements. Cela te donnera le temps de te mettre à l'abri. Si tu as eu une rencontre avec les 2 ours, rappelle-moi de ne jamais partir en vacances avec toi. Passons à autre chose. Si quelqu'un s'étouffe mais qu'il peut tousser, n'interviens pas. La toux signifie que l'air peut entrer et sortir et qu'il y a une obstruction partielle de ses voies respiratoires. En l'aidant, tu pourrais provoquer un retour d'air qui pourrait soit forcer l'évacuation du danger, soit déloger l'obstruction et provoquer un blocage complet. Laisse la personne simplement tousser. Donne ton aide que lorsqu'elle ne peut pas respirer ou tousser. Lorsque tu es pris dans un courant de retour dans la mer, ne nage jamais contre lui. Tu te fatigueras et cela ne se terminera pas bien. Nage vite et en suivant une ligne parallèle à la plage. Mais reste calme et ne t'affole pas. Mais si tu t'éloignes, tu finiras par échapper au courant et tu pourras retourner vers la plage. Les pouces sont la partie la plus faible de la main, là où il y a le moins de force et de résistance. Si quelqu'un te prend par le poignet, ne tords pas ton bras dans sa main. Essaie de le repousser en commençant à l'endroit où se trouvent ses pouces. Préviens le ministère des Affaires étrangères si tu vas à l'étranger. Aux États-Unis et dans certains autres pays occidentaux, tu peux dire au ministère des Affaires étrangères que tu vas à l'étranger. En cas de catastrophe naturelle ou de conflit politique, ils sauront que tu dois être évacué. Ils t'informeront aussi de ce qui se passe dans le pays que tu visites pour te protéger des éventuels problèmes.
Si tu te retrouves dans un mouvement de foule, que tu te sens mal et que tu tombes par terre, ne te recroqueville pas en boule pour attendre la fin. Tu peux te faire très mal et te faire écraser. Essaie d'attraper la jambe de quelqu'un qui passe au-dessus de toi pour t'aider à te relever et continuer. Parfois, lors des sorties en camping sauvage, on finit par se perdre. Si tu te trouves dans cette situation et que tu veux pouvoir retrouver le chemin de ta tente, emporte avec toi du charbon ou des bâtons de bois. Utilise-les pour dessiner des marques sur les arbres, les rochers ou les bûches. Ces traces resteront là pendant des semaines et il sera plus facile pour l'équipe de secours de te retrouver. Tu dois toujours avoir une aiguille dans ta trousse de premier secours. Si tu te perds, tu peux faire une boussole avec. Tu dois d'abord magnétiser l'aiguille en frottant le chat de l'aiguille contre tes cheveux, de la fourrure ou de la soie une centaine de fois. Remplis ensuite un récipient d'eau, place une feuille à la surface de l'eau et pose son aiguille dessus. Elle devrait commencer à pointer du nord au sud. Lorsque tu appelles les services d'urgence, dis-leur d'abord ta position exacte et ensuite ton problème. Même si l'appel est coupé, ils sauront où envoyer la police ou une ambulance. Si tu sens une odeur de poisson dans ta maison, appelle immédiatement un électricien agréé. Cette odeur peut venir de la surchauffe du plastique présent dans les composants électriques et finir par provoquer un incendie. Cela peut provenir d'une prise de courant, d'un interrupteur, d'un disjoncteur ou d'un autre élément. Ok, comme le poisson que tu fais cuire dans le four aussi. Si un serpent te mord, il y a plusieurs façons de savoir s'il était venimeux. Tu peux lui demander, mais il ne te répondra probablement pas. Les serpents venimeux ont généralement plusieurs couleurs et des pupilles comme les félins. Regarde la zone de la morsure. S'il y a 2 profondes plaies ouvertes, tu as probablement été attaqué par un serpent venimeux. Si la marque de morsure comporte de minuscules dents pointues en forme de U, elle n'était probablement pas venimeuse. Dans tous les cas, appelle les services d'urgence et prends une photo du serpent si tu le peux. Il est encore plus dangereux d'utiliser ta bouche pour extraire le venin en suçant. Tu as plus de chances d'être empoisonné que d'éliminer la toxine de ton corps. Si tu voyages et que tu es exposé à des températures glaciales, tu risques d'avoir des gelures. Au début, une partie de ton corps deviendra dure et pâle. Ensuite, tu ressentiras de la douleur, des picotements et de l'engourdissement. Pour éviter les engelures, applique de la vaseline sur ton nez, tes oreilles et le bout de tes doigts et de tes orteils. Tu as pensé à en apporter, n'est-ce pas? Une fois cela réglé, il faut se souvenir de quelque chose. Si tu frissonnes quand tu as froid, c'est que tu es en sécurité. Ton corps essaie de te réchauffer en contractant tes muscles. Mais si jamais tu arrêtes de frissonner et si tu te sens fatigué et que tu veux dormir, trouve immédiatement un endroit chaud. Tu risques de faire une hypothermie. Tu auras besoin d'une compresse chaude sur ta poitrine, ton cou ou le bas de ton ventre. N'applique jamais une compresse chaude sur tes mains ou tes jambes. Le changement soudain de température pourrait forcer le sang froid à retourner vers le cœur, tes poumons ou ton cerveau, ce qui ferait chuter ta température corporelle. Si tu es perdu et que tu dois boire de l'eau provenant d'une source stagnante, fais-la toujours bouillir avant pour la purifier. L'eau non traitée contient des bactéries ou des huiles et produits chimiques qui peuvent être nocifs pour toi. La température exacte et le temps nécessaire pour faire bouillir l'eau dépendent de l'altitude. Pour être sûr, fais bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes. Lorsque l'huile pour cuisiner commence à bouillir, elle fume et prend feu. Si cela se produit, éteins le feu et n'enlève pas la casserole, mais recouvre-la plutôt avec un couvercle métallique. Le feu ne survivra pas sans une source d'oxygène. Utilise du bicarbonate de soude pour éteindre les petits feux de graisse. Attention, tu en auras besoin d'1 tonne pour y parvenir, sache-le, et n'utilise cette astuce que lorsque le feu est petit. N'utilise jamais d'eau, car cela provoquerait des éclaboussures d'huile et propagerait le feu. C'est bon, tu as tout bien compris et noté? Super!